un verset, puis 2 points. Proverbe, chapitre 23, verset 7. Amen. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Ce que je veux dire par là, Seigneur, bénis ta parole ce matin, puis bénis chaque personne ici, qu'on puisse avoir un cœur ouvert et puis un cœur en santé pour voler comme l'aigle. Voler. Nous avons été créés pour le ciel. Et Seigneur, que le ciel vienne dans nos vies. Alléluia, pour qu'on puisse voler comme un aigle. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, car il est comme les pensées de son âme. D'autres versions vont dire, car il est tel que sont les pensées de son âme. Mais ce que ça veut dire, premièrement, on n'avancera jamais plus loin que le niveau de notre pensée. On n'avancera jamais plus loin dans la vie, pas seulement dans le Seigneur, mais pour nous ce matin, c'est dans les choses de Dieu, dans le christianisme, on n'avancera jamais plus loin ou plus haut que le niveau de nos pensées. On n'accomplira jamais plus que ce qu'on pense accomplir. C'est correct ça? On n'accomplira jamais plus que ce qu'on pense qu'on va accomplir. On n'atteindra jamais plus que ce qu'on peut penser. Alors ça, c'est notre pensée. Tout ce que tu as fait dans la vie, tout ce que tu vas faire provient de ce que tu as pensé. C'est-tu correct, ça? Puis tu laisses tes pensées descendre dans ton cœur. Pour nous, c'est important. Et elles s'installent. Tes pensées s'installent dans ton cœur. Tes pensées vont motiver ton cœur. Et ça, on va dire ça descend dans ton âme. Ça te donne des émotions, des sentiments. Ça touche ta volonté. Et ça passe à l'action. C'est ce que fait une pensée. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi, le prochain verset, c'est Proverbe 4, 23, où c'est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La vie vient du cœur. Et on en a parlé dans les semaines passées de cela. Ça fait qu'on n'ira pas davantage dans ce verset-là, mais tout ce que je veux dire par ça, c'est que quand tu insères dans ton cœur, supposons que tu insères dans ton cœur ce qui est négatif. Ta pensée est négative, tu as une pensée qui est négative, et tu laisses ça descendre dans ton cœur, et puis tu as des pensées critiques, tu as des pensées défaitistes, tu as des pensées incrédules, qui ne croient pas, qui est le contraire. En plus que ton cœur va être malade, ton cœur est paralysé dans ce que tu peux vivre aussi. Ton cœur est arrêté pour le prochain grand mouvement de Dieu qui s'en vient très bientôt. Ton cœur n'est pas là pour ça. C'est ce que ça fait quand le négatif prend le contrôle et ça descend dans notre cœur, quand nos pensées sont penchées vers ce qui est négatif et critique. Critique, parce qu'il y a une bonne critique, là, je ne parle pas d'une bonne critique. Je ne parle pas d'une critique constructive, je parle d'une critique juste pour critiquer. Tu laisses ça entrer dans tes pensées et puis check bien ton cœur. Check bien ton cœur quel chemin qu'il va prendre. Et c'est frustrant parce que tu deviens frustré en plus. Alors bon, c'est ça. Fait qu'on n'ira jamais plus loin, on n'ira jamais plus haut que sont les pensées de nos cœurs. Alors si à longueur de la journée, par exemple, tu laisses entrer dans ton cœur des pensées, des raisonnements, des hauteurs, des choses qui s'élèvent au-dessus de Dieu dans nos vies, on parle parce qu'on est des chrétiens ici ce matin, ces choses vont soit t'apporter la paix, on sait que ce n'est pas ça qui va se passer, ou le tourment dans ta vie. Tu vas être tourmenté, frustré. Si tu penses
que tu vas réussir. C'est sur ça que tu vas bâtir dans cette saison, en ce moment, autour de cette pensée-là. Tu vas la laisser descendre dans ton cœur parce que tu penses que tu vas réussir un projet. Tu penses que tu vas réussir quelque chose et tu laisses descendre ça dans ton cœur. Ça s'installe dans ton cœur, dans ton âme et ça passe à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la même chose avec si tu penses que tu vas faillir. Si tu penses qu'il y a quelque chose devant toi, soit un projet, une relation, peu importe c'est quoi, si tu penses que tu vas faillir dans ça, tu vas laisser descendre ça dans ton cœur, ça va s'installer dans ton âme et tu vas faillir. Ça fait-tu du sens, ce que je vous dis? Ça fait plein de sens. Si tu te perçois comme étant une personne qui ne réussira pas, tu ne réussiras pas. Deuxième point que je veux vous partager, tes pensées vont déterminer si tu vas vivre dans la paix ou si tu vas vivre dans la peur. Les scientifiques réalisent ceci. Nos pensées peuvent déterminer la qualité de notre santé. Avez-vous déjà lu ça ou entendu ça? Nos pensées peuvent déterminer la qualité de notre santé physique. Et aussi complexe qu'il puisse être, notre cerveau, écoutez bien ceci, notre cerveau ne connaît pas la différence entre un événement qui arrive pour le vrai ou quelque chose qu'on a pensé ou imaginé. Aussi complexe qu'il est notre cerveau, il ne fait pas la différence entre les deux, entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé. Je vais vous en parler un petit peu. La preuve, avez-vous déjà fait un rêve? Il était-tu en couleur ou en noir et blanc? Pas rapport. Mais on a tous fait des rêves. Peut-être dans ton rêve, as-tu déjà rêvé, par exemple, que quelque chose de peurant arrivait, comme par exemple, tu te fais courir après par un ours. Épeurant. Puis l'affaire, regardez bien comment est-ce que le cerveau ne fait pas la différence. Parce que tu es en train de rêver que tu te fais courir par un ours, tu cours et tu te réveilles tout d'un coup. Tu respires comme à 100 000 à l'heure, tu es plein de sueur, trempe à la verte, et en plus, tu es content que tu t'es réveillé. Ah, c'était qu'un rêve. Merci Seigneur que je suis réveillé. Ça vous est-il déjà arrivé? Peut-être pas fait courir après par un ours, mais avoir un rêve comme ça. Tu es essoufflé quand tu te réveilles, tu es même fatigué. Ton cerveau n'a pas fait la différence entre ton imagination et ce qui arrive vraiment. Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, il y a une chose que je faisais pour me ramasser un petit peu d'argent. J'allais au Bleuet, dans la saison des Bleuets. Et il y avait un endroit qui n'était pas trop loin de chez nous. Je pouvais y aller en vélo. Et je laissais mon vélo comme dans le champ, je le cachais. Je traversais une clôture, je traversais un autre champ et il y avait une montagne. Mais sur cette montagne-là, c'était plein de bleuets. Alors j'allais là, puis je ramassais des bleuets. Ce jour-là, je vais là, je ramasse des bleuets, je commence à ramasser des bleuets. J'étais content, je ramassais des bleuets. J'arrive à une place, plus de bleuets. Il n'y a plus de bleuets. J'avais tout ramassé les bleuets. Je continue d'avancer, j'arrive sur le top de la montagne. Il y avait un gros ours, là. C'est lui qui mangeait les bleuets. Ça fait que j'ai pris mon courage, puis j'ai viré de bord. Puis j'ai descendu tranquillement la montagne, puis j'avais mon panier de bleuets, puis je dis, au cas où, s'il part après moi, je vais lui laisser mes bleuets. Pas fou, le gars, hein? Mais j'arrive finalement, il n'est pas là. Il n'est pas descendu, le vent était du bon bord, il ne m'a pas senti. Mais je ne retourne pas là, tu sais. Ça fait que je traverse le champ. Qu'est-ce que je vois? Je vois un bœuf, un gros bœuf.
dans le champ, il me regarde, il commence à marcher vers moi, il commence à courir vers moi. Puis là, j'ai dit, je rêve-tu, moi? Mais non, aussitôt que j'ai pensé ça, j'entends une voix. Cours, Forrest, cours. Et je me suis mis à courir. Le bœuf, il courait après moi. Alors, je réussis, je traverse la clôture. Toute une aventure, hein? Puis, c'est ça, je m'en vais chez nous. Je ne peux jamais arrêter à cette montagne-là. Mais, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai peur des ours. J'ai peur des ours. Alors, notre cerveau ne connaît pas la différence entre ça, entre un rêve et entre ce qui peut arriver réellement. Et toutes ces choses-là sont enregistrées où? Dans notre subconscient. Alors, on ne complique pas les affaires. Je ne veux pas vous amener quelque chose de bien compliqué parce que des fois, c'est trop compliqué pour moi aussi. Mais je lis beaucoup là-dessus. Mais par exemple, notre subconscient, c'est comme un ordinateur. Notre subconscient agit comme un ordinateur. Il emmagasine l'information et au bon moment, il ramène cette information. Alors, cette information, ton subconscient va te le rappeler à un moment donné. Exemple, il t'arrive quelque chose quand tu étais jeune. T'arrive un traumatisme quand tu es jeune. T'arrive quelque chose de grave. Et ce que tu fais, c'est que tu as réussi, toi, à bloquer ça. Tu as réussi à enterrer ça. Et pendant toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, tu ne penses plus à ça. Mais je veux juste te dire une affaire. Mauvais choix, parce que tu l'as enterré vivant. Et il arrive quelque chose, un élément déclencheur. Tu écoutes un film, quelqu'un te raconte une histoire qui est semblable à ce que tu as vécu, et tout remonte. Ton subconscient te rappelle toutes ces choses-là. Tu vis les mêmes émotions et tu te dis, oh non, qu'est-ce qui est arrivé là? Il est arrivé, qu'est-ce qui normalement va arriver? C'est que tu as caché ça pendant que tu étais là. Cette partie-là de ta vie n'a jamais grandi. Ça a été bloqué. Et tu peux avoir 40, 50, 60, 70 ans aujourd'hui, mais cette partie-là n'a pas vieilli. Alors, émotionnellement, tu es encore comme un enfant ou un ado ou un jeune adulte de cet âge-là parce que tu l'as bloqué, c'est encore vivant. Tu n'as pas été guéri de cela. Je vais vous donner un autre exemple. Ceux qui sont allés à la guerre, qu'est-ce que vous pensez qui arrive à ces gens-là? Bien, ces gens-là ont voulu guérir, ont voulu être corrects, et puis se sont mis à boire. Parce que dans ce temps-là, mettons, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ces gens-là n'avaient pas les moyens, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui pour avoir des soins appropriés pour guérir de ces traumatismes-là. Alors, ils sont mis à boire, ils ont toutes sortes d'affaires. Aujourd'hui, les guerres en Afghanistan, Ukraine, les guerres qui se passent, la Russie, ces gens-là, les gens qui sont venus ici au Canada pour fuir, ces gens-là, ils vont entendre un bruit et ils vont sursauter. Puis on dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, lui? Qu'est-ce qu'il y a? Il a vécu des choses que tu ne voudrais pas vivre. Il a vu des affaires que tu ne voudrais pas voir. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui venait à Somalie ou un endroit de guerre. Il avait été en guerre, c'est un Canadien. Il avait été en guerre, il est revenu et il me dit ceci. Ce que vous voyez à la télévision, c'est rien. Et ça m'a frappé qu'il me dise ça. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que tu enterres quelque chose, tu ne veux plus penser à quelque chose, mais tu n'as pas été guéri de cette chose-là. Et c'est encore là. Tu as besoin de... Je veux juste donner une bonne nouvelle, je ne veux pas vous laisser là-dessus. Jésus guérit ces choses-là. Alléluia. Vous êtes ici, peu importe le traumatisme que vous avez vécu,
peu importe la peur que vous avez eue, Jésus veut vous guérir entièrement. Il va vous ramener là, l'endroit où vous avez vécu, il va vous le faire revivre. Pas pour vous faire choquer, pas pour vous faire de la peine, pour vous guérir. Puis un jour, vous allez repenser, parce qu'on n'oublie pas ces choses-là, mais le jour que vous allez repenser à ça, ce n'est pas un élément déclencheur qui va faire que vous allez prendre les nerfs, mais ça se peut que vous allez repenser à ces choses-là, et le souvenir que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une cicatrice là, et vous allez vous souvenir que c'est là que Jésus vous a guéri. Alléluia. Et puis vous allez le louer puis l'adorer. Vous allez l'aimer. C'est ce que Dieu fait avec les traumatismes dans la vie. Alors, ton subconscient, il te rappelle ces choses-là. C'est pour ça que Salomon écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Ta vie découle de cela. Alors, tu ne veux pas avoir aucun blocage, tu ne veux pas avoir aucune maladie, tu ne veux pas avoir aucun mal à ce niveau-là. Dieu veut qu'on apprenne comment prendre notre imagination, nos pensées, et les laisser travailler en nous de façon créative et positive, plutôt que de faire un travail qui est négatif dans nos vies. Puis de laisser ça là, puis de laisser ça nous détruire. Vous savez, chaque force, chaque capacité que nous avons ici en tant qu'être humain vient de Dieu. Ta capacité d'imaginer, tu l'as reçue de Dieu. Tu peux l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Dieu nous donne ce choix-là. Le problème, c'est que nous sommes venus au monde avec un penchant très négatif. On est plus axé à être négatif que d'être positif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, à cause du cœur de l'homme. Dans Genèse, à partir de la Genèse, le début de la Bible, chapitre 6, c'est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Dieu qui a vu ça. C'était de la déchéance. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge. Vous savez qu'il y a eu un déluge? Et puis plus tard, voici ce que le Seigneur a écrit, a dit. L'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Alors nous sommes nés, mauvaise nouvelle, avec une nature de péché. Nous sommes nés avec une nature de péché. C'est pourquoi un enfant a un penchant vers ce qui est négatif. Qui a enseigné à un enfant à mentir? Sûrement pas ses parents. Qui a enseigné à un enfant de mentir? Un enfant qui n'est pas sorti de la maison. Il va essayer de te cacher quelque chose, de jouer un tour. Il veut toucher quelque chose qu'il ne faut pas qu'il touche. Il veut jouer avec quelque chose qu'on ne veut pas qu'il joue avec. Et aussitôt qu'il entend « Mon petit cœur ne fait pas ça », c'est exactement ce qu'il pense faire. Dis-lui pas de ne pas faire ça, parce que c'est ce qu'il va penser faire. En tout cas, ils sont adorables, les enfants. Écoutez, je dis pas, c'est pas moi qui ai fait ça, là. C'est la nature. On est venu au monde avec cette nature-là. Et là, on parle de la Genèse, mais je veux vous parler depuis la chute de l'homme dans le jardin. Nos premiers parents, Paul y écrit, Romains chapitre 5, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Car tous ont péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors la Bible dit, Dieu a créé l'homme, il nous connaît, Dieu nous connaît. Et regardez bien, moi je vais continuer de vous parler de cela, mais je veux que vous ayez dans vos pensées que Dieu, depuis le début,
a créé l'homme et depuis qu'il a créé l'homme, il court après l'homme pour l'aimer. Il court après l'homme pour le bénir. Il court après les hommes pour leur faire du bien. Il court après les hommes pour s'attacher à eux autres. Il veut être en relation avec eux autres. Il veut que les hommes soient en relation avec lui parce qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'il le dit. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, hey, ne prend-il pas soin des oiseaux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Puis c'est écrit Jean de peu de foi, mais la traduction, ce n'est pas Jean de peu de foi. C'est comme un surnom qu'il leur donnait, comme une joke. Nous autres, on voit ça. Hey, il est bien dur, Jésus. Non, Jésus, il avait du fun. Il avait du fun avec nous autres. Puis il nous enseignait. On va rentrer dedans un petit peu plus. Alors Dieu s'est choisi une nation. Pourquoi? Parce qu'il veut bénir la terre. Il veut bénir toute la création. Il choisit une nation, Israël, le peuple hébreu, une petite nation. Parce qu'à travers cette nation-là, il veut bénir toutes les nations de la terre. Fait qu'il faut qu'il se choisisse un groupe, il se choisit ces gens-là. Et puis il leur montre la manière de vivre en relation avec lui. Alors, la façon qu'il avait, c'est cette façon-là avec les 10 commandements, mais c'était pour une relation avec lui et les uns avec les autres, afin d'être une bénédiction pour toutes les autres nations sur la terre. Et il leur donne la prescription sous forme de 10 commandements. Personne n'est à la hauteur. C'est son but, pour qu'on puisse avoir besoin de lui. Il veut nous garder en relation avec lui, parce qu'il sait ce qui est de mieux pour les hommes. Alors, les hommes essayent de suivre Dieu à travers des commandements et des prescriptions et des préceptes, et ils n'y arrivent pas. Bonne nouvelle, ils n'y arriveront pas. Et ça les attire à Dieu. Dieu, on n'est pas capable. Je le sais. C'est moi qui ai fait ça. C'est Dieu qui a fait ça pour qu'on ne soit pas capable. Peut-être que ça ne fait pas de sens pour vous ce matin, mais vous allez le découvrir en grandissant dans le Seigneur. Tout le monde saisit ça à un moment donné. Alors, personne n'est à la hauteur. Ils faillissent continuellement, pas capables de faire ça. Puis le but, c'était ça, pour qu'ils apprennent que sans lui, c'est impossible. Jésus a dit, pour les hommes, c'est impossible. Maintenant, ses disciples ont dit, mais qui peut être sauvé? Pour les hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Avez-vous lu ça dans vos Bibles? Amen. Alors, sans Dieu, c'est impossible. Jésus a même dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Ça veut dire qu'on a besoin de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, sans que leur cœur s'engage envers Dieu, ils n'y arrivent pas. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est une alliance. C'est un contrat que Dieu fait avec les hommes. Les hommes, je vous choisis, voici ce que j'aimerais, voici ce que je m'attends de vous, et on va développer une relation ensemble. Vous allez voir. Je vais m'occuper de vous, je vais prendre soin de vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça marche-tu? C'est un contrat. C'est comme quand tu fais un contrat avec quelqu'un, tu achètes une maison, n'importe quoi, tu signes, j'achète la maison. Et puis, et le propriétaire, lui, il s'entend avec toi que cette maison-là est comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, tu dis, OK, on fait un arrangement, on signe un accord. Alors, il y a eu un accord entre Dieu et les hommes. Ça s'appelle l'Ancien Testament. Et voici ce qui est important à comprendre. Les prophètes, à ce moment-là, ils ont écrit des choses. Dieu a parlé à travers d'eux autres. Et dans Jérémie 29, verset 13, c'est écrit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aime bien l'illustration d'un parent avec son enfant. On joue à cache-cache.
le parent se cache. Il ne se cache pas pour pas que l'enfant le trouve. Il se cache, puis il se monte un bras, je ne sais pas, ou il fait du bruit pour que l'enfant puisse le trouver. Dieu est pareil. Si vous me cherchez, vous me trouverez. C'est ce qui est écrit, c'est ce qu'il dit, c'est son cœur. Cherchez-moi de tout votre cœur. 2 Chroniques 16, 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. Alléluia. Savez-vous, ça c'est écrit parce que c'est possible. C'est possible pour nous de chercher Dieu de tout notre cœur. C'est possible pour nous que Dieu nous regarde et il voit qu'on a un cœur entier pour lui. C'est possible. C'est mon message ce matin. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui enseigne encore les principes du royaume de Dieu. Un autre contrat. Jésus fait un autre contrat avec les hommes. Et du temps où ce que Jésus est apparu sur la face de la terre, qui est venu au monde, je veux juste vous dire que le système politique et le système religieux est corrompu. On n'aurait pas aimé ça, vivre là. Vous savez, on dit, « Oh non, j'aimerais ça, moi, avoir été avec Jésus. » Pas certain. Pas certain. Tu es mieux aujourd'hui parce que Jésus est en toi. Amen. Et puis, les gens étaient maltraités dans ce temps-là. Laissez-moi vous dire. Alors dans ce temps-là, le système religieux imposait leurs lois, leurs traditions, leur culture, leurs mensonges. Ces gars-là ne suivaient pas Dieu, mais ils étaient responsables pour conduire les gens à Dieu. Ce n'est pas ça qui arrivait. Ils les chargeaient de règlements. Ils ont pris les 10 commandements puis ils ont dit c'est passé. Les 10 commandements, les gens n'y arrivaient pas. Il a dit c'est passé. On va en rajouter 613 autres. Alors, 613 maintenant plus 10. 623 commandements, lois pour obéir, pour plaire à Dieu. Eux ne faisaient même pas ça. Mais ils exigeaient ça du monde. Puis, savez-vous, c'est quoi le problème? C'est qu'ils fonctionnaient ensemble avec le système politique. Alors, la politique puis la religion étaient un. Avez-vous déjà vécu, il y a 30-40 ans, c'était un peu de même. La religion avait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité sur les gens. C'est plus de même aujourd'hui. Puis ça a des bons côtés puis des mauvais côtés, ça. On ne rentre pas là-dedans, mais regardez bien ce qui arrive. Matthieu chapitre 5, on passe le reste du temps là. Matthieu chapitre 5, voici ce que Jésus enseigne. Verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Wow! Qu'est-ce que Jésus fait? Il est en train de nous donner la loi encore, lui. Les pharisiens, eux autres, c'était des gens pas suivables. Et là, Jésus, il en remet une couche. Il dit, si votre justice ne surpasse pas, n'est pas plus que celle des pharisiens puis des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, il s'installe sur une montagne. Il n'y avait pas d'ours sur cette montagne-là. Et puis, il y a des milliers de gens qui sont là. Ils sont tous assis là et il commence à enseigner. Matthieu chapitre 5, voici ce qu'il dit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis
que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Wow! Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? C'est pas le fun, qu'est-ce qu'il est en train de dire. En passant, le mot raka, on ne dit pas ça aujourd'hui, hein, mais c'est un terme araméen, la langue qui était parlée à ce moment-là, exprime ceci, le mépris d'une personne envers une autre. Mépriser quelqu'un. Alors, quelqu'un qui est en colère contre toi veut faire une chose, il veut te causer du tort. On appelle ça la vengeance. Quelqu'un qui est en colère contre toi veut te faire du mal. Quelqu'un qui a du mépris envers toi ne se soucie même pas de te faire du mal ou ne se soucie de rien. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Il ne te considère même pas. As-tu déjà connu du monde de même? Lève pas la main. Mais il y en a. Des gens qui ne considèrent pas les autres. Ah, ça, c'est du petit monde. Aujourd'hui, on ne dirait pas Raka, mais on peut appeler quelqu'un de tweet ou épais ou con. Quand je suis né de nouveau, je vois les gens autour de moi comme ayant de la valeur. Dieu change mon cœur. Peu importe c'est qui, peu importe c'est quoi qu'il a fait, peu importe, je ne suis pas un juge de personne, mais je trouve que c'est quelqu'un qui mérite d'être né de nouveau pour aller au ciel, premièrement. Quelqu'un qui mérite que Dieu les aime. Quelqu'un qui mérite que moi je les aime. Puis je ne traite pas personne d'insensé. Si vous devez quelque chose à quelqu'un, Paul il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Galates 3, 21, 22, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait vraiment de la loi. Mais la loi ne peut pas faire ça. Alors, on continue dans Matthieu. Regardez bien ce qui est écrit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si la main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas à la géhenne. Wow! Il nous manquerait des bras et des yeux. Faut-tu se promener avec des œillères? On ne peut pas se regarder. C'est un peu délicat ce que je suis en train de dire. Mais écoutez bien. Dieu a créé l'homme et la femme. Puis, il ne nous a pas créés laids pour qu'on ne soit pas regardable. Tu peux regarder les femmes, les hommes, tu peux regarder une femme puis la trouver belle.
Si à toutes les fois que tu regardes une femme, c'est pour coucher avec elle, arrache tes yeux. Si tes mains sont une occasion de chute pour toi, tu n'es pas capable de faire comme du monde avec tes mains, coupe tes bras. Parce que Jésus dit, c'est avantageux pour toi de faire ça. Ça fait que quand tu vas arriver au ciel, plus d'yeux, plus de bras, plus de jambes, pas grave. Pas grave, mais c'est juste que Dieu ne pourra pas dire, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître, j'ai vu que tu as payé le prix. Vraiment. Mais il ne pourra pas dire ça parce que tu ne peux plus rentrer, là. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui te pousse et qui te roule. Et Dieu va dire, roule roule. Il ne te reste plus rien qu'un bout, mais tu rentres. C'est mieux que tu fasses ça. Comprenez-vous comment c'est ridicule? Pensez-vous que Jésus voulait vraiment dire ça? Jésus est en train de nous montrer le ridicule et l'absurdité du système religieux de cette époque. C'est ce qu'il est en train de faire. On n'a qu'à penser à la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est ça? Qu'est-ce qui est arrivé avec cette femme-là? Bien, ils l'ont emmenée. C'est qui l'a emmenée? Le système religieux l'a emmenée vers Jésus. Il dit, hey, tu fais que ça? On l'a pogné. Juste vous dire qu'à cette époque-là, les hommes pouvaient se débarrasser de leurs femmes. Ça ne prenait pas grand-chose, une lettre de divorce. Ça, c'est les femmes qui étaient bénies, là, ils pouvaient avoir une lettre de divorce de leur mari. Et cette femme-là est répudiée de son mari pour avoir peut-être pour y avoir peut-être servi un café qui n'était pas assez chaud. C'était niaiseux de même. Il y avait trop de sel dans la nourriture. C'était niaiseux comme ça. C'est-à-dire que l'homme pouvait se débarrasser de sa femme quand il voulait, comme il voulait. Alors cette femme-là, c'était sa seule source de survie, c'était la prostitution. Jésus savait tout ça. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, moi, je ne te condamne pas. Lève-toi, puis arrête ça. Comprenez-vous? Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire une fois. C'est un missionnaire. Et là où il était en mission, il y avait une femme qui avait 5 enfants. Elle était seule pour prendre soin de ses 5 enfants. Il y avait un homme qui venait une fois par mois, puis il restait chez cette femme-là. Puis c'était un homme marié, mais il restait avec cette femme-là pendant le temps qu'il était là. Mais lui, il lui donnait l'argent nécessaire pour le mois, pour payer pour la nourriture, pour voir aux besoins de sa famille. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dis-tu, hey, tu es en adultère, toi? Tu vas aller en enfer? Non, non. Tu vas voir le gars, puis tu y arraches les bras et les yeux. Non. Non, tu ne fais pas ça non plus. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, c'est quoi, dans quelle situation qu'on est ici? Est-ce qu'on condamne cette dame-là, puis ses enfants, que leur seule source de survie, c'est cet homme-là qui vient une fois par mois, puis lui donne l'argent pour pourvoir à ses besoins? Alors, je vous pose la question, puis réfléchissez là-dessus, puis installez-vous pour prendre une décision là-dessus, un jour. Pas évident, hein?
Qu'est-ce que ce missionnaire-là a fait, vous pensez? Alors Jésus dit, si ton œil, arrache-le. Si ta main, arrache-le, parce que c'est avantageux. Jésus est en train de dire, si tu penses que des lois étaient la seule façon de t'empêcher à faire ce qui est mal, parce que tu n'es pas capable de t'en empêcher, ce serait avantageux pour toi d'arracher ton œil. C'est parce qu'il y a une manière autre que ça. Il y a une manière autre que d'arracher ton œil. Il y a une manière que Dieu peut changer ton cœur. Je sais que ce n'est pas évident dans la société qu'on vit, mais je vais vous dire que dans la société qu'on vit, ils ont un système de valeurs qui n'est pas basé sur les valeurs du royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Mais on aime tout le monde, là, mais il y a un système de valeurs qui n'est pas celle du royaume de Dieu. Et un enfant de Dieu, né de nouveau, adopte un autre système de valeurs qui prend le dessus sur le système de valeurs qui est habitué de vivre avec. C'est ce que Dieu fait, il change nos cœurs. Dieu change nos cœurs. Ta prière devrait toujours commencer comme ça. Dieu change mon cœur. Et toute ta vie, Dieu va être en train de changer ton cœur. Un jour, tu vas pouvoir parler à une femme sans la convoiter. Pensez-vous que ça se fait? Par nous-mêmes, jamais. Par le système de valeurs qu'on a grandi avec, jamais. Impossible. Pour les hommes, impossible. Pour Dieu, tout est possible. Attache ton cœur à Dieu. Tu l'as accepté comme ton sauveur, établis-le comme Seigneur de ta vie. À tous les jours, attache-toi à Dieu. Pas juste le dimanche matin, pas juste... Non, quand la tentation vient, attache-toi à Dieu. Dieu nous a créés avec le libre choix. On peut choisir, peu importe la situation dans laquelle on est, on peut choisir pour Dieu, parce qu'il est en nous maintenant. Alors Dieu ne te condamne pas, mon ami. Dieu veut te donner la vie. Dieu veut que de ton cœur, sortent les sources de la vie. Alléluia. Pas que tu sois condamné, coupable, arrêté, paralysé dans ton cœur, mais pour que tu vives pour lui. C'est lui qui te donne la vie aujourd'hui. Imagine-toi, tu sais, les pères de l'Église, les moines qui vivaient dans le désert autrefois, ils allaient se cloîtrer dans le désert justement pour ça, pour ne pas voir des femmes. Ils ne pouvaient pas regarder une femme. Tu sais, tu peux arriver au ciel, Jésus dit, tu peux arriver au ciel avec plus de bras, plus d'yeux, puis tu auras payé ce prix-là parce que tu n'es pas capable d'arrêter de convoiter. Je vais te dire, le problème, ce n'est pas tes yeux. Le problème, ce n'est pas tes bras. Le problème, c'est dans le cœur. Alors, tu peux avoir pas de bras, pas de jambes, pas d'yeux, puis avoir un méchant cœur quand même. Et le point que je veux faire, c'est que Jésus veut que les gens se rendent compte que la justice des pharisiens est ce qu'il y a de plus absurde au monde. Il y a encore des croyants qui essaient de vivre selon la justice des pharisiens, selon un paquet de règlements, un paquet de lois. Parce que selon leur point de vue à eux, tu pouvais satisfaire les exigences de la loi si tu ne péchais pas. Tu étais juste si tu ne faisais rien d'injuste. Tu pouvais éliminer le péché en éliminant les parties de ton corps qui pouvaient causer le péché. Puis de cette façon-là, tu pouvais rentrer au ciel démembré, plus de bras, plus de jambes, en roulant. Youhou! Voyez-vous comment c'est insensé? Et voici, Jésus enseigne exactement le contraire.
comme j'ai mentionné, le corps démembré peut quand même avoir un mauvais cœur. Et la question va toujours être, qui es-tu? Et non jamais, qu'as-tu fait? Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de l'aneth et du cumin, les épices, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. » C'est là qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Alors, ils ne vivaient pas selon la vérité et la justice de Dieu, c'était selon leur justice et leur vérité, leur tradition, leur coutume. Et ce fut un gros mensonge. Et il liait les gens. Jésus est arrivé là-dedans. Jésus est arrivé dans ce système-là. Les gens étaient liés. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Pas qu'on était fatigués parce qu'on a travaillé. Non, fatigués d'essayer de plaire à Dieu par nos propres forces qui ne fonctionnent jamais. On est frustrés, on est en colère, on n'est pas capable. Quand est-ce qu'on va être délivré? Va-t-il falloir que... C'était comme ça que les gens étaient. Et les pharisiens n'arrêtaient pas de leur imposer parce que c'était le système religieux, le système politique. Je ne veux pas plus en parler. Mais écoutez bien, si un mensonge est répété assez souvent, tu vas être convaincu que c'est la vérité. Si on te répète un mensonge assez de fois, ça devient ta réalité. C'est bon pour toi individuellement, c'est bon pour un peuple. Et si assez de personnes sont enseignées ce mensonge, ça devient une culture. Et si cette culture passe toute cette mésinformation-là à la prochaine génération, c'est devenu une tradition. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est juste parce que nous avons une tradition, ça ne veut pas dire qu'elle est moralement acceptable. Juste parce que nous avons une tradition, ça ne veut pas dire qu'elle est moralement acceptable. Puis c'est pour ça que je ne voulais pas être en ligne aujourd'hui. Combien des millions, puis des millions, puis des millions de bébés meurent à tous les jours. Et puis, c'est acceptable. Croyez-vous que c'est acceptable? Mes amis. Puis, si ça vous est arrivé, ne soyez pas condamnés. Jésus ne vous condamne pas. Mais on parle ici de culture puis de tradition qui est devenu acceptable. Et combien qu'il y en a plus. Puis nous vivons dans ce système-là. C'est pour ça que Jésus dit, « Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais préserve-les du mal. » À cette époque-là. Alors aujourd'hui, pouvez-vous penser à une tradition qu'on avait, qu'on n'a plus? Moi, j'en connais une, elle est vraiment légère. C'est qu'à un moment donné, c'est une femme qui coupe toujours le bout de son rôti avant de le faire cuire. Et puis, un jour, son mari dit, « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu coupes le... » « Ah, ma mère, elle faisait ça. »« Ta mère, elle faisait ça. »« Ta mère, elle faisait ça. »« OK, on va appeler ta mère. » Puis, Matt, peux-tu me dire pourquoi que tu coupais toujours le bout de ton rôti avant de le faire cuire? Moi, je fais la même chose. Ah, ben moi, je faisais ça parce que ta grand-mère faisait ça. Ah, la grand-mère faisait ça. On va appeler la grand-mère. Fait qu'elle appelle la grand-mère, puis dis-moi, pourquoi que vous coupez toujours le bout du rôti? On veut savoir. Ben parce que mon chaudron était trop petit, il ne rentrait pas dedans. Pouvez-vous penser à un mensonge qu'on a grandi dedans qui est devenu
correct, c'est établi dans notre société. Il y en a en masse. Il y en a en masse. Vous pouvez y penser. Exemple, je vous donne un exemple. Celle-là est un petit peu plus corsée. On boit du lait de vache. Ils ont réussi à nous faire croire qu'en buvant du lait de vache, on serait plus fort. Hein? Pas du lait de lion. Moi, il me semble, je boirais du lait de lion si je voudrais être plus fort. Ou du lait d'éléphant, ou je ne sais pas, moi. Non, du lait de vache. Puis on a cru ça. Tu sais, un être humain, moi, tu sais, dans ma logique à moi, un être humain boit du lait d'être humain. Amen. Le bébé boit le lait de sa maman. Si c'est possible. Mais je veux dire, c'est comme ça, hein? Je veux dire, les vaches ne boivent pas notre lait. Les animaux ne boivent pas les laits des... Alors, comment est-ce qu'on a pu? Ça s'est installé, mes amis. Puis maintenant, il faut que tu boives du lait de vache, c'est bon pour ta santé. C'est bon pour ta santé parce que tu vas être fort, fort, fort si tu bois du lait de vache. Parce que des industries, les commerces ont voulu faire de l'argent, ils nous ont fait croire un mensonge. Voyez-vous, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça parce que vous avez cru un mensonge. Tout le monde a cru ce mensonge-là. C'est fort. Comment ça, il n'y en a pas un qui s'est levé et dit « excusez, moi, non, ça ne marche pas, boire du lait de vache. Les vaches boivent du lait de vache. Les éléphants boivent du lait d'éléphant. Les lions boivent du lait de lion. Les humains boivent du lait d'humain. » C'est absurde. Jésus dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. La grâce pour faire ce qu'on n'est pas capable de faire sans lui. Et la vérité sont venues, la grâce et la vérité vont ensemble, sont venues par Jésus-Christ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, changez votre façon de penser. Commençons à penser comme sa pensée. Commençons à penser les choses de son royaume. Commençons à penser comme des enfants de Dieu nés de nouveau. Alléluia. Amen. Ça peut-tu arriver qu'on est trop parti sur le bord des fois? Amen. Ça, c'est des principes de réveil que je suis en train de vous parler. Commençons à penser comme Dieu. Dieu dit, on a sa grâce pour penser comme lui, pour faire ce qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. Lui, il a tout fait. Il a tout accompli. Il a payé le prix. Lui, il a accompli toute la loi. Il a accompli toutes les exigences de la loi en les clouant sur la croix. Alléluia. Puis ça, c'est pour nous. Puis lui, il dit, vas-y, tu es capable, parce que j'ai payé le prix pour toi. Tu n'as plus à payer un prix maintenant. Je l'ai payé pour toi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Amen. Comprenez-vous ce que lui veut dire? Alors, quand on est sauvé, la Bible nous dit qu'on peut renouveler nos pensées. Cette capacité-là nous vient. Et c'est quelque chose que nous faisons. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Paul, il parle du renouvellement de l'intelligence. Et il dit, toi, tu renouvelles tes pensées. Toi, tu changes tes pensées. Combien sont capables de comprendre ça? Alors, OK, toute la gang. Maintenant, combien sont capables de changer leurs pensées? OK, toute la gang qui sont nés de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est un choix que tu peux faire maintenant parce que Dieu te le donne. Amen.
Sans Dieu, on ne peut pas. Sans Jésus, vous ne pouvez pas rien faire. Vous ne pouvez même pas changer la façon que vous pensez. On ne peut pas changer ça, que le lait des vaches, là, c'est... Tu sais, mais écoutez, parce que ça s'est installé, parce que c'est quelque chose que les gens ont installé dans un système que maintenant c'est une tradition. Mais je veux juste vous dire que tu peux changer la façon que tu penses sur bien des choses. Par exemple, il y a trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et l'apôtre Jean dit, faites pas ça. Ça n'appartient pas au royaume de Dieu. Alors, on peut changer ça. On n'est pas obligé de convoiter tout le temps parce que Dieu nous donne la capacité de ne pas le faire. Êtes-vous d'accord avec ça? Aidez-moi. Amen. Je prêche-tu pour rien ici? C'est pas pire, il y en a 10. Merci. OK. Vite. Éphésiens 4, 23. C'est en lui que vous avez été instruits. Vois-tu? Vous avez été instruits à vous dépouiller, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. C'est en lui que vous avez été instruits. Est-ce qu'on a été instruits? Est-ce qu'on a été instruits? Alléluia. On renouvelle notre intelligence pour pouvoir injecter des bonnes choses dans nos cœurs pour qu'on puisse les vivre. Si tu veux être en santé émotionnelle, des bonnes choses. Si tu veux être en paix, il y a des bonnes choses que Dieu a. Si tu veux être dans la joie, il y a des bonnes choses que Dieu a pour toi. Il est important qu'on pense bien. Voyez-vous, le péché, ce n'est pas quelque chose que Dieu veut t'empêcher juste parce qu'il est Dieu. Et il a dit, c'est que ça va être de même. Là. Le péché, c'est non. Non, écoutez bien, le péché, c'est quelque chose que le diable a mis en place pour te détruire. C'est ça le péché. Dieu n'est pas nerveux avec le péché. Mais nous, le péché nous apporte des conséquences. Premièrement, notre relation avec Dieu est paralysée. Est paralysée. C'est comme on peut pas avancer. C'est quelque chose que le diable utilise. Le péché, ça appartient au diable pour te détruire, pour te condamner, pour te rendre coupable, pour te dire que tu n'es pas capable. Hein, tu as vu? Tu penses que tu es un chrétien? Regarde là, qu'est-ce que tu as fait. Ça, c'est le diable. Dieu, lui, il dit, je t'aime, je ne te condamne pas. Lève-toi. Tu as tombé? Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi puis marche. Amen. Nous, les chrétiens, quelqu'un tombe, on saute dessus pour l'achever. On ne fait pas ça, nous, ici, au centre chrétien, on ne fait pas ça. Je parle de d'autres chrétiens. Alors, tu peux changer tes pensées. As-tu des pensées qui te font tort ce matin? As-tu des pensées de colère? As-tu des pensées qui sont noires? Tes pensées, as-tu des pensées qui t'emmènent à t'inquiéter, à angoisser? Tu peux changer ça. Mais c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois choisir de cesser de les entretenir et être renouvelé dans ton intelligence. Vois-tu, nous avons grandi dans une culture avec des traditions, avec une façon de vivre, avec notre propre justice. Est-ce qu'on fonctionne encore avec la justice des hommes plutôt que la justice de Dieu? Alléluia. Ce matin, j'aimerais demander à ceux qui ont été nommés pour distribuer les emblèmes de faire ça. On va prendre la Sainte Seine et puis on va croire ensemble que c'est possible. Je ne veux pas que tu abandonnes aujourd'hui. Le message, c'est accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Merci. Merci. Un bon exemple d'exercice, par exemple,
pour t'accrocher à Dieu, c'est lire ta Bible. Lis ta Bible. Amen. Ce n'est pas un commandement que je te donne un matin. Mais lève-toi le matin avec ton café, là, puis lis un verset ou deux. Puis tu vas voir, le Seigneur va commencer à te parler. Commence à méditer sur la parole. C'est l'histoire de Dieu avec les hommes. L'histoire de Dieu avec les hommes écrit dans un livre. Savez-vous comment est-ce qu'on est béni d'avoir ça? Alléluia. Amen. Amen. Écrivez des versets dans votre maison. Un jour, moi et Mimi, on vivait un combat. Quand vous êtes dans un combat, soit la tentation ou soit n'importe quel combat, bien, livrez-le. Dieu est avec toi. Vas-y au combat, n'aie pas peur. Amen. David a tué un ours, lui. Il a tué un lion, puis il a tué un grand Goliath géant. C'est-tu lui qui a fait ça? Non, c'était un petit homme. Mais c'est Dieu qui était avec lui. Dans tes combats, c'est la même chose. N'oublie jamais, Dieu est avec toi. Alors tu sais, comme si tu as des tentations, c'est normal. Si tu n'as pas de tentation, c'est parce que tu ne respires plus. Tant qu'on va être sur la terre, tu vas être tenté. Alléluia. L'affaire qu'il faut comprendre et qu'il faut faire, qu'il faut apprendre, c'est qu'on n'est pas obligé de céder à la tentation. On a tout le temps le choix. Tu peux choisir de t'accrocher à Dieu. C'est exceptionnel quand tu fais ça, parce que tu vis la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu de victoire. Et il habite en toi. Si tu es né de nouveau ce matin, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur en toi qui te donne la victoire. C'est un Dieu de victoire qui habite en toi. Ce n'est pas un Dieu de défaite, ce n'est pas un Dieu négatif, ce n'est pas un Dieu qui va te dire « Ah, pauvre petit toi, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera pas, tu t'en sortiras jamais. » Dieu, c'est le Dieu des miracles. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, on fait des exploits. Je vais te dire, dans ta vie, si tu t'es accroché avec Dieu, pendant des années, tu as vu Dieu agir dans des situations que tu ne pensais pas pouvoir sortir. Mais tu t'es accroché à lui. Et lui t'a donné la victoire. C'est le Dieu de victoire qui habite en toi. Crois-le. Il a payé le prix. Ce que nous faisons ce matin avec le repas du Seigneur, c'est qu'on célèbre la victoire que Jésus a acquis pour toi et pour moi. Amen. Tu es un enfant de Dieu dans la victoire. Arrête d'écouter toutes sortes d'affaires, arrête d'écouter des mensonges, commence à recevoir sa grâce pour faire ce que tu ne peux pas faire, crois-le et commence aussi à vivre la vérité. Tu peux vivre dans la vérité. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé de trahir. Tu n'es pas obligé de donner des faux témoignages. Tu n'es pas obligé de marcher dans un système de valeurs qui n'est pas du royaume de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es capable de marcher avec Dieu. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne le croit pas, ou on ne veut pas, ou on pense que c'est mieux sans Dieu. C'est jamais mieux sans Dieu. Essaye-le. C'est toujours meilleur avec Dieu. Alléluia. C'est toujours meilleur avec Dieu. Dieu veut prendre soin de nous, il sait exactement. Il dit, les lys des champs sont merveilleux, sont beaux. Bien, eux autres, ils font juste être là, sont merveilleux, puis sont beaux. C'est Dieu qui les a placés là. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne ramassent rien pour leur retraite. Dieu prend soin d'eux. Ça ne veut pas dire de ne pas être sage en passant, là. C'est juste que les oiseaux ne font pas ça. Mais Dieu prend soin d'eux quand même. Il n'y en a pas un qui disparaît sans que Dieu le sache. C'est comme ça qu'il est Dieu. Et il faut le croire. Vous dites, t'es bien simple, puis toi, pasteur. Oui, alléluia, tellement content. Amen. Je peux croire des choses que le reste du monde vont dire, il est fou ce gars-là. Alléluia. Yes. Je veux être fou pour Dieu. Je veux croire ce que Dieu dit de fou.
parce que j'appartiens à lui et il appartient à moi. Il m'a choisi. Alléluia. Tellement un privilège d'être choisi par Dieu pour vivre ce que lui veut pour moi. Wow! C'est possible, mes amis. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, a été fait pour toi. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est comme ça qu'il t'aime. C'est comme ça qu'il t'aime. Il a fait pour toi tout ce qu'il a accompli sur la croix. Puis c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Tout est accompli. Reposez-vous. Tout est accompli. Marchez avec moi. Recevez ma sagesse. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Tu vas rentrer au ciel, même si tu as 2 bras, il te manque un œil, tu vas rentrer au ciel. Tu vas passer, ce que tu auras fait sur la terre va passer par le feu. Si tu as bâti sur de l'or, des pierres précieuses, ça va rester, ça va purifier. Mais si tu as bâti ta vie sur le chaume, le foin, quand ça passe au feu, pouf, ça brûle. Mais ça, c'est nos récompenses. Ça ne parle pas d'être sauvé ou pas sauvé. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu es sauvé aujourd'hui. Sauvé, parfaitement sauvé. Tu vas au ciel. Combien peuvent croire ça? Vous savez, il y en a encore qui ne croient pas ça. Si tu ne le crois pas, si tu penses que tu vas faillir, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses que tu vas réussir, c'est ce qui va t'arriver. C'est une loi en fonction à l'œuvre. Alléluia. Si tu penses que tu es sauvé, tu as donné ton cœur à Jésus et tu peux vivre pour Dieu à cause de sa grâce, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Amen. Ça veut-tu dire que tu vas te lever de temps en temps de mauvaise humeur? Oui. Oui, ça veut dire que des fois, tu peux avoir, le moteur de ton char peut sauter. Tu te dis, ah ben, je suis un chrétien. Tu sais, Dieu dit, je vais te donner ma grâce pour que tu passes à travers. Puis tu vas dire, ah, c'est rien que du matériel. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on a ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on a ce que lui veut. Amen. Mais lui, il ne fera pas sauter ton char, c'est pas vrai. C'est difficile de parler, hein? Alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens 11, c'est Paul qui nous donne des instructions concernant la manière de prendre le repas du Seigneur. Et voici ce qu'il dit.
Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Il y en a un qui a faim tandis que l'autre est ivre. Et c'était comme ça dans ce temps-là, OK? Ils se rencontraient. Le repas du Seigneur, c'était un repas. Puis là, ils partageaient le pain puis le vin en mémoire de Jésus. Et il dit ici, faites pas ça. Faites pas ça, c'est vraiment pas comme ça. Mais après avoir soupé, il dit qu'est-ce que Jésus a fait. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est quoi qu'il veut dire? Il veut dire on annonce ce qui est arrivé sur la croix, ce que Jésus a fait pour vous et pour moi. Tout est accompli. Il a payé le prix. On se rappelle de ça. Comme ce matin, on se rappelle que Jésus a payé le prix. Alors crois-le. Et si tu as de la difficulté avec quelque chose dans ta vie ce matin, c'est parce que tu as cru soit un mensonge ou tu es embarqué dans un système de valeurs qui n'est pas celle du royaume de Dieu. Et tu as juste à réfléchir un peu puis décroche de ce système-là, embarque dans le système de Dieu. C'est comme changer de char. C'est comme change ton char, que le moteur sauté, embarque dans un beau char. Et c'est ce que Dieu te propose, puis Dieu a pour toi. Et ça va aller mieux. Et c'est comme, promène-toi pas avec à moitié de ton corps, promène-toi avec tout ton corps, puis consacre ton corps au Seigneur. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Paul enseigne. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as été racheté à un très grand prix. Alléluia. Glorifie donc Dieu avec ton corps. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. On se rappelle ce que Dieu a fait. Maintenant, peut-être que tu es ici et tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur. Si tu l'as fait, tu es sauvé. OK? Ce n'est pas de la magie, mais si tu es sincère, tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de le refaire parce qu'au cas où tu ne l'aurais pas fait. Alors, si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Maintenant, marche d'une manière digne de la vocation que tu as reçue. Amen. Marche d'une manière digne maintenant d'un enfant de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. Ça fait-tu du sens, ça? Amen. Alors c'est chacun de nous. Oui, mais moi, j'ai des tentations. Moi aussi. Comme je suis tenté de trop manger des fois. Je suis tenté, il y a bien des affaires qui me tentent. Je suis tenté de prendre tout mon argent que j'ai, tout mon 200$ dans mon compte de banque, puis de le dépenser. Parce qu'aussitôt qu'on pense à tenter, on pense aux pires affaires. C'est pas obligé d'être pire. C'est pas, tu sais, il n'y en a pas des vignoles, puis c'est comment? Vignoles, des péchés, vignoles, véniel puis mortel. Mais un méchant système, hein? Méchant système, ça nous a été inculqué, ça, mes amis. Il y en a ici qui en a des véniels, puis il y en a qui en ont des mortels. OK. Dieu a dit, qu'est-ce que tu vis, là? Moi, je suis ton Dieu et je suis pour toi. Et qu'est-ce que tu vis, là? Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Mais lève-toi. Moi, je vais te donner ma grâce. Je vais te donner la manière de faire. Lève-toi, fais-le. Tu es capable. Pas parce que tu es capable, parce que je suis capable. Pour moi, c'est possible et je vais te le donner. J'ai payé le prix. Seigneur, merci
pour ton corps qui a été flagellé, meurtri. Tu dis que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce matin, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades dans leur corps ce matin. Le prix a été payé, Seigneur Dieu. C'est toi qui le dis et on s'appuie sur ta parole. Ta parole est la vérité. Et tu dis même qu'on est sanctifié par ta vérité. Alors merci, Seigneur Dieu. Apporte la guérison. Prenons le pain ensemble. Son sang a été versé et c'est écrit que son sang a été versé pour nous purifier puis nous laver de toute iniquité. Alors, tu n'es pas un pécheur ce matin. Tu es un enfant de Dieu, purifié par son sang. Prenons la coupe ensemble. Merci Jésus. Vous savez, c'est une célébration à toutes les fois. On est en train de dire merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Amen. Il est digne de toute louange. Il est digne de toute reconnaissance. Il est digne de tout honneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.